Coucou tout le monde, enfin les béliers, on se retrouve tout de suite. J'ai déjà commencé à tirer les cartes pour gagner du temps parce que la première vidéo était vraiment longue. Alors, au niveau sentimental, on vous dit au niveau énergétique que vous pratiquez l'égoïsme, comme le dit Osho, et que, pas égocentrique, hein, d'accord? C'est que simplement vous pensez à vous, regardez cette carte. Vous pensez à vous, vous êtes dans votre amour-propre, vous vous respectez, d'accord? Vous êtes concentré sur vos objectifs, sur tout ce qui vous tient à cœur parce que vous savez que vous êtes la seule personne qui peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Les autres ne peuvent pas deviner et les autres vont vous apporter ce dont ils veulent, d'accord? Et peut-être que ça n'aura aucun rapport avec vos besoins, ok? Ils vous aiment de la façon dont ils s'aiment. Vous savez comment vous voulez être aimé, d'accord? Donc vous êtes dans cette dynamique-là. Au niveau du dévouement, j'ai l'impression que vous êtes dévoué, soit à quelqu'un, d'accord, qui peut être dans la maladie, soit vous êtes dévoué à une religion, à votre, on va dire, à vos croyances, à votre Dieu, d'accord, spirituel. Vous avez vraiment décidé de vous accorder ce temps dans cette spiritualité pour apprendre à vous connaître. Vous êtes vraiment concentré sur vous, hein. Il y a quelque chose de pur là chez les femmes, surtout les femmes béliers. Votre partie yin est très très présente pendant ce mois de novembre. Vous allez recevoir des informations, vous allez vous sentir beaucoup plus féminine que d'habitude. Il y a quelque chose qui va se dégager de votre aura, d'accord? En d'autres decks, avec la fin du siècle, nous avons la mauvaise santé, d'accord? Qui en revient encore une fois, parce qu'il était dans le général, très très présent dans le général. Donc là, il est clair et net que certains d'entre vous, soit vous êtes malade, d'accord? Vous n'êtes pas en très très bonne santé. Euh, ou soit effectivement la personne à qui vous êtes dévoué, ben ça peut être votre papa, quelqu'un à qui vous tenez énormément, d'accord? Vous lui apportez tout votre soutien et tout, parce qu'on en parlait aussi dans la guidance générale. Cette guidance permet un petit peu mieux de voir et de cibler. Euh, donc ici, certains d'entre vous, d'accord? Je répète que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains d'entre vous, d'accord? Vous vous trouvez dans une situation où vous vous courtisez, d'accord? Vous n'êtes pas encore amoureux, c'est pas encore la passion, c'est vous apprenez à vous connaître, d'accord? Comme avant, ok? Euh, je sens pas trop, j'entends pas séduction. C'est vraiment vous apprenez à vous connaître. Vous vous voyez de temps en temps, vous vous donnez des petits rendez-vous galants comme ça. Euh, il peut y avoir aussi des rencontres pour les célibataires. Ça revient encore une fois euh, pendant ce mois de novembre. D'accord? Des rencontres. Ça ne sera pas le coup de foudre. Ça sera, j'entends que ça sera vraiment très sérieux en fait. D'accord? Ça peut aller, cette rencontre peut aller sur du long terme. Ensuite, on vous dit effectivement que vous êtes très occupé, d'accord, au niveau professionnel, puisqu'on le rappelle encore une fois dans le général, c'était dit. Je vous invite à regarder la première vidéo pour comprendre le pourquoi du comment, surtout au niveau de la maladie, etc. aussi. Tous les renseignements sont donnés, d'accord? Donc, effectivement, là, vous pratiquez l'égoïsme, on va dire ça comme ça. Vous êtes concentré sur vous, ce qui fait que oui, vous êtes occupé, d'accord, professionnellement, en plus de tous les soucis qu'il peut y avoir, d'accord, dans le domaine de la santé, par rapport à quelqu'un ou votre propre santé, ok? Ouais, il y a vraiment des soucis hein, pour vous. On vous dit bien que
J'ai l'impression qu'en ce mois de novembre ou mois d'octobre, vous avez fait ce choix effectivement de vous occuper de vous-même parce que nous avons la journée Journey and Privileged Lady. Euh, c'est le fait de vous être choisi, d'accord? Le fait de vous concentrer sur vous, sur vos projets, le fait de donner autant de temps à quelqu'un, d'accord? Pour vous, ça peut ressembler à du périple. Vous savez, quand on s'occupe de quelqu'un qui est malade, c'est prenant, d'accord? C'est vraiment prenant. Je parle en connaissance de cause, c'est vraiment prenant. C'est tout l'affect, l'émotionnel qui joue, ok? Qui est touché par ça également. Euh, Pas forcément pour les autres, mais pour vous-même aussi. Quand même, être malade, c'est pas évident, d'accord? Que ça soit une grippette ou une maladie beaucoup plus grave. Euh, Ça prend la tête, d'accord? C'est si on y pense quotidiennement, d'accord? Le fait aussi peut-être d'avoir fait des choix pour vous qui ne convient pas aux autres. Le fait de ne pas avoir l'aval, la bénédiction des autres aussi, ça peut être, on peut se sentir tout seul, d'accord? Là aussi, pour d'autres, on vous dit, le fait de vous être choisi, vous êtes en train de vous embarquer. Il y avait des guidances comme ça par écrit sur la page Facebook. Je parlais beaucoup de train ces dernières semaines et justement ce train est là, d'accord? Vous faisiez partie des gens qui étaient encore sur le quai. Là, vous êtes prêts à monter, d'accord? Et à vivre une nouvelle expérience dans le domaine amoureux, puisque là, ça concerne effectivement les rencontres, ok? Les rencontres, alors, d'un homme ou d'une femme, c'est général, d'accord? Mais quelqu'un qui est vraiment très soigné, d'accord? Qui est soigné, qui est élégant, qui, comme on le disait dans le général, on a déjà décrit cette personne et c'est bien elle, d'accord? C'est bien cette personne-là. Euh, et la dernière carte, c'est le mariage, ok? Donc, un mariage pour moi, c'est tout ce qui est engagement. Comme je le disais, sur le long terme. D'accord? Ça peut aboutir sur du long terme. Euh, pour ceux qui sont célibataires et qui ont décidé de ne pas être... voilà, d'accord? Si vous êtes en couple avec vous-même, vous avez décidé tout simplement, vous sortez, vous vivez votre vie, ok? Vous apprenez à vous connaître vous-même. Euh, Évidemment, le cheminement personnel, c'est quelque chose. Ok? Vous êtes complètement concentré sur votre vie à vous. euh, Afin justement de gagner en statut, des pépettes, en réputation, etc., etc., vos ambitions. Et là, pour moi, ici, cette carte du mariage, oui, vous vous engagez envers vous. D'accord? Vous êtes quelqu'un de solide. Ok? Vous êtes vraiment quelqu'un de solide, sur qui on peut compter. Vous avez traversé cette phase de solitude, euh, d'être célibataire, comme on dit, d'accord, de couple avec vous-même. Il y a eu des tumultes également, ça n'a pas dû être évident à vivre. Mais cela étant dit, vous êtes quelqu'un de solide maintenant, d'accord? Vous avez pu prendre, ou vous allez prendre le temps de vous réparer, etc. Donc ici, le tirage, il est vraiment positif, ok? Je vais prendre mon oracle pour des petits mots pour les couples bélier, les couples bélier pour le mois de novembre. Couple bélier pour le mois de novembre. Ok. One, two, three. Ok.
Encore d'autres renseignements. En couple, on peut voir ça comme ça aussi de ce qui vous a rendu malade, d'accord? Vous avez peut-être eu affaire effectivement à une trahison, d'accord? À une espèce de triangulaire. Vous avez découvert que vous étiez trompé, que votre partenaire vivait une relation cachée. Euh, c'est très très mal passé. Euh, Vous êtes aussi, peut-être que vous êtes tombé également dans l'indépendance. Vous êtes dans l'indépendance actuellement. On vous invite à en sortir évidemment. On vous invite à guérir, d'accord? Ça a vraiment dû vous mettre mal, mal, mal. Vous ne vous attendez pas. Vous, comme je dis, tomber de haut. Euh, Aujourd'hui, ce qui vous motive aussi dans cette énergie du tigre, c'est d'aspirer à un meilleur, d'accord? À un autre genre de relation. Vous avez tant donné dans cette relation, euh, c'est normal de se sentir comme ça. Et après, il faut le dépasser, d'accord? Vous, vous aspirez vraiment à un mieux, même dans la qualité de vie au niveau relationnel, d'accord? Mettre une autre carte sur la femme, enfin sur le consultant. Pour les béliers, voilà, vous êtes dans une autre dynamique, hein, même au niveau de la sexualité, vous êtes vraiment dans une autre dynamique. Soit vous êtes quelqu'un également, que vous étiez de l'énergie tierce, d'accord? Vous étiez dépendante de cette personne-là et vous avez décidé justement de pratiquer l'égoïsme, de prendre soin de vous, d'aspirer à autre chose et puis à penser à votre travail, à votre carrière, à votre vie privée, à votre réalité, à votre univers, à vous-même, quoi, tout simplement. Vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Regardez le général, peut-être que c'était quelqu'un justement du travail. Vous avez décidé de couper les ponts et puis voilà, pour votre meilleur à vous. Parce que c'était pas une relation toxique. D'accord? Cette place-là de maîtresse, là, c'est pas valorisant. C'est pas valorisant. On fait du mal aux autres pour prendre quoi? Des miettes, des choses comme ça. Après, ça aussi, c'est une possibilité. Hein, d'accord? Oui, parce que vous aspirez vraiment au bonheur et à la joie. Ça, c'est clair et net. Euh, Je m'épose, je vois un autre oracle. On va prendre l'oracle de l'archange Michael. Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? Donc je vais tirer deux cartes, d'accord? Vous allez vous retrouver comme ça avec ces conseils. Pour les béliers, quel conseil que vous avez donné pour le mois de novembre, bélier, s'il vous plaît? Alors, la première carte, c'est un dénouement favorable. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Un dénouement favorable. Ben oui. Vous avez pris cette décision ou vous allez prendre cette décision, d'accord? Là, au mois de novembre, il y a quelque chose qui doit être tranché. Soit vous avez déjà pris cette décision et vous vous occupez déjà de vous, soit vous allez la prendre, cette décision, d'accord? Soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, ça fait pas longtemps, ou ça fait un petit moment, et puis que vous allez passer là à une étape supérieure, donc il y aura un engagement.
soit vous allez rencontrer quelqu'un et effectivement, ça sera sur du long terme. Après, c'est pas parce que la guidance a dit long terme que vous allez rester là comme ça et puis dire ah ben oui, c'est acquis. D'accord? Deuxième carte pour les béliers pour le mois de novembre, s'il te plaît, Michael. On vous dit d'avoir confiance en vous, pensée positive, résultat positif. Ça va très bien avec le premier tirage au niveau énergétique. Ayez confiance en vous, un dénouement favorable. La première vidéo et la deuxième vidéo vous dit exactement la même chose. D'accord? Cette fatalité-là, possibilité de la changer. Ok? Il y aura un dénouement favorable pour vous. Ici, je ne ressens pas que vous êtes grièvement malade, d'accord? La personne dont vous vous occupez également peut être malade, en convalescence. Peut-être que vous êtes infirmière également. Peut-être qu'il y aura une jolie histoire d'amour avec ce patient, d'accord? Vous apprenez à vous connaître au fur et à mesure. Peut-être dans le milieu hospitalier, vous avez eu justement un partenaire, bon, vous avez batifolé, etc. Et puis, vous vous rapprochez d'un patient et voilà, ok? C'est, je vous invite à écouter la première guidance. Je pense que tout ça, pour certains en tout cas, ça se passe dans le domaine professionnel, ok? Dans le domaine professionnel. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? Et puis à la prochaine guidance.